Aujourd'hui, nous nous trouvons à un moment charnière de l'histoire de la Banque africaine de développement. Depuis 60 ans, nous considérons que nous sommes l'une des épines dorsales du progrès de l'Afrique, le catalyseur de sa croissance et l'allié indéfectible dans ses défis. Notre voyage, qui a commencé avec seulement 23 signataires et un comité de 9 personnes, s'est transformé en une force formidable de 81 pays unis dans leur vision d'une Afrique prospère. Nous nous réunissons ici en Guinée non seulement pour célébrer 6 décennies d'existence, mais aussi pour honorer un parcours de transformation pour la Banque, pour l'Afrique et pour chaque vie que nous avons touchée en cours de route. Depuis nos humbles débuts, en 1964, lorsque notre premier conseil des gouverneurs s'est réuni au Nigeria, jusqu'à ce jour en Guinée, nous n'avons pas seulement grandi, nous avons essayé de toucher plusieurs vies. Depuis ces premiers projets, vous l'avez rappelé, Monsieur le Gouverneur, un soutien à la Banque nationale de développement de Sierra Leone, ainsi qu'un projet le long de la rivière Ati qui relie le Kenya à la Tanzanie. La Banque a investi plus de 175 milliards de dollars américains dans plus de 6575 projets et programmes, et ce, c'est à la fin de 2023, et qui ont eu un impact sur la vie et les moyens de subsistance de millions d'hommes, de femmes et d'enfants africains. Mais ces chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne racontent qu'une partie de notre belle histoire. La véritable mesure de notre impact réside dans les vies que nous avons essayé de changer, les communautés que nous avons soutenues et les nations que nous avons accompagnées. Ces réalisations ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des réalités visibles et tangibles à travers le continent. Et pour souligner l'impact dans cette région, la région d'Afrique de l'Ouest dans laquelle nous nous trouvons, nous aimons à mettre en évidence le fait que lorsque vous atterrissez à l'aéroport international Blaise Diagne au Sénégal, ou à l'aéroport international de Kotoka au Ghana, ou lorsque vous voyagez le long des corridors Abidjan-Lagos ou des routes inter-États de l'Union du fleuve Mano, vous êtes témoins des fruits du travail que nous avons fait aux côtés des différents États. Chacun de ces projets et d'innombrables autres, tous financés par la Banque, témoignent de notre engagement en faveur du progrès et de la prospérité sur l'ensemble du continent. Et cet engagement n'est nulle part plus évident qu'ici même en Guinée. Lorsque nous examinons l'histoire remarquable de notre partenariat avec la Guinée et les projets de transformation que nous avons entrepris ensemble, l'impact est clair. Permettez que je rappelle à votre suite, Monsieur le Gouverneur, que depuis sa première opération en 1974 en Guinée, la Banque africaine de développement, à laquelle s'est joint le Fonds africain de développement, ont investi à ce jour environ 1,3 milliard de dollars des États-Unis. Le portefeuille actif, à date, s'élève à environ 675 millions de dollars des États-Unis, et je m'en voudrais de ne pas citer quelques projets phares financés par le groupe de la Banque. Vous en avez cité, Monsieur le ministre, mais souffrez que je répète à votre suite. L'autoroute Tombo-Bessia, la route Koya-Farmoria, les études du barrage de Caleta et de Swapiti, le projet d'énergie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, dont la mise en exploitation partielle permet déjà à la Guinée aujourd'hui d'importer du Sénégal en ces temps de crise de l'ordre de 100 à 120 mégawatts d'énergie. Je voudrais également parler du projet d'interconnexion entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, qui a permis d'étendre l'accès à l'électricité dans la région de Zérékoré. Mais également le projet de soutien post-Ebola, qui a permis
Ça fait 10 ans, mais nous avons le devoir du souvenir, qui a permis de réhabiliter les centres de santé dans les zones touchées et d'élargir la couverture sanitaire. Et bien évidemment, le projet d'interconnexion des réseaux électriques Guinée-Mali. Et j'en passe, bien évidemment. Mais sur les 10 dernières années, les résultats obtenus par les projets achevés en Guinée sont fort appréciables. Ainsi, plus de 800 000 personnes ont été raccordées au réseau électrique. Plus de 475 000 personnes ont bénéficié de progrès dans le domaine de l'agriculture. Plus de 600 000 personnes ont eu accès à de meilleurs services de transport. Plus de 790 000 personnes bénéficient d'un meilleur accès à l'éducation et à des services de santé. Je suis convaincue que les résultats des projets en cours de mise en œuvre viendront amplifier ces résultats de développement que je viens d'exposer. Et à cet égard, je voudrais inviter, bien évidemment, tous les coordonnateurs de projets à mettre tout en œuvre pour accélérer l'exécution efficace et efficiente des opérations, car les populations de Guinée attendent des résultats qui changeront leur quotidien et donneront plus d'opportunités pour qu'elles participent grandement, pleinement au développement du pays dans son ensemble.